Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de trigonométrie et de formules. Avant d'attaquer les formules, faisons un petit point de vocabulaire. Voici un triangle ABC qui est rectangle en B. Cela nous permet de parler de notre premier mot de vocabulaire. Le premier mot sera le mot hypoténuse. L'hypoténuse, c'est dans un triangle rectangle, le côté le plus long. C'est aussi celui qui est en face de l'angle droit. Donc ici, l'hypoténuse, c'est AC. Parlons à présent des deux angles qui ne sont pas l'angle droit. L'angle BAC et l'angle BCA sont ce qu'on appelle les angles aigus du triangle rectangle. Pour chacun de ces angles aigus, nous allons pouvoir parler de deux mots de vocabulaire. Commençons avec l'angle BAC. Pour l'angle BAC, le côté qui touche cet angle et qui touche aussi l'angle droit, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à BAC. Donc ici, le côté AB et le côté adjacent à BAC. Le seul côté qui ne touche pas l'angle, c'est celui qu'on appellera le côté opposé à l'angle. Donc ici, le côté opposé à l'angle BAC, c'est le côté BC. Nous allons pouvoir utiliser les deux mêmes mots de vocabulaire pour l'angle BCA, mais vous allez vous rendre compte que ce ne seront pas les mêmes côtés. En effet, pour l'angle BCA, le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle BCA et qui touche l'angle droit. C'est donc cette fois-ci le côté BC. Et pour le côté opposé, c'est celui qui ne touche pas l'angle BCA. C'est donc le côté AB. On a eu une inversion du côté opposé et du côté adjacent lorsqu'on a changé d'angle. Donc il faudra faire très attention à de quel angle on est en train de parler pour savoir si le côté est un côté opposé ou un côté adjacent. Vous avez les trois mots de vocabulaire qui seront utiles pour la trigonométrie. Le mot hypoténuse, le mot côté adjacent et le mot côté opposé. Vous vous doutez bien que si on parle d'hypoténuse, c'est que l'on va être forcément dans un triangle rectangle. Et nous allons pouvoir à présent attaquer avec nos formules. Dans un triangle rectangle, on peut, sur les angles aigus, utiliser l'une des formules de trigonométrie suivantes. La première, c'est la formule du cosinus. Elle dit que le cosinus d'un angle, c'est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Même si on dit cosinus, on écrira seulement cos. La deuxième formule, c'est la formule du sinus, que l'on écrit sin. Le sinus d'un angle va être égal à la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et la dernière formule, c'est la tangente, que l'on écrit tan. La tangente d'un angle est égale à la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur du côté adjacent à l'angle. Pour retenir ces formules, on peut s'utiliser des initiales des mots. Pour cosinus, qui est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, on va pouvoir simplement retenir K. C pour cosinus, A pour adjacent et H pour hypoténuse. Pour le sinus, on va pouvoir retenir simplement SO. S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Et pour la tangente, on va pouvoir retenir TOA. T pour tangente, O pour opposé et A pour adjacent. Cela fait casso-toi. Si on dit un peu vite, ça fait casse-toi. Cela est un bon moyen mémotechnique pour retenir ces formules. Une fois que l'on connaît ces formules, on va donc pouvoir l'appliquer dans un triangle. Reprenons le triangle de tout à l'heure. On sait que l'hypoténuse, c'est AC. On sait que pour l'angle BCA, le côté opposé, c'est AB et le côté adjacent, c'est BC. On va donc pouvoir, à partir de là, faire nos trois formules. La formule du cosinus, donc le cosinus de notre angle BCA, c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. L'adjacent c'est BC ou BC divisé par CA. Le sinus de l'angle BCA, c'est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. L'opposé CAB, l'hypoténuse CAC. Donc le sinus de BCA est égal à AB divisé par AC. On peut à présent parler de la tangente. La tangente de BCA, c'est l'opposé divisé par l'adjacent. L'opposé c'est AB, l'adjacent c'est BC, donc la tangente de BCA, c'est AB sur BC. On peut tout à fait faire de même avec l'autre angle aigu, c'est-à-dire avec l'angle BAC. Pour l'angle BAC, le côté adjacent c'est AB et le côté opposé c'est BC. On retrouve nos trois formules. Le cosinus de BAC, c'est l'adjacent AB sur l'hypoténuse AC.
Le sinus de BAC, c'est l'opposé, BC, divisé par l'hypoténuse, AC. Et la tangente de BAC, c'est l'opposé, BC, divisé par l'adjacent, AB. J'espère que tu as tout compris, que tu retiens bien les mots de vocabulaire et les 3 formules. On se retrouve vite et à bientôt en classe.